des fois, même il faut tomber aussi la volonté. C'est comme je l'ai Alors vous finissez, hein, vous finissez. Et puis quand c'est fini, vous vous mettez au grand groupe. Vous vous remettez en grand groupe quand vous pouvez. C'est vous qui décidez. Oui, vous laissez, vous remettez-vous sur les chaises, ce sera mieux. Merci. Toi, tu donnes parce que tu as envie de donner, mais tu donnes à l'infini. Alors, on va voir un petit peu sur les échanges en grand groupe. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Ça peut être des remarques que vous avez, des difficultés, des questions. L'idée, c'est vraiment d'en profiter. Vous parlez entre vous, c'est plus facile. En grand groupe, c'est un peu plus dur. Mais par contre, ça permet vraiment de poser des questions, d'avancer. Et c'est toujours un cadeau que vous faites au groupe. Moi, c'est ce que je disais à Marie-Josée, j'ai mieux vécu la semaine, au niveau méditation, ça a été plus facile pour moi. Parce que je l'ai pas, elle n'était pas imposée comme la semaine. Oui, on en avait longuement parlé, je me souviens. Qu'est-ce qui fait que c'était pas imposé cette fois-ci? Le soir, toutes les heures s'arrêtaient. Enfin voilà, là j'ai fait quand, comme ça, c'est venu naturellement. Voilà. Et puis alors. Et qu'est-ce que ça a changé? Eh ben, pour moi, c'était plus fluide, voilà. Et il y a autre chose, quand j'avais des pensées un peu négatives, où je ne me sentais pas bien, je revoyais le tableau faire et être. Très bien, super. Le faire et le être. Hop, tout de suite, je passais dans le être dans le bien, dans le... Et comment tu passais dans le être? Qu'est-ce que tu as pu... Je me disais, ah non, on va... Non, c'est les images, je me voyais, je dis non, on va être bien, on va être joyeuse, on va avoir un ciel bleu, on va... Voilà, ça m'a aidé. Très bien, merci. C'est vraiment partager des trucs comme ça, mais c'est génial, hein, je représente les deux colonnes, hop, je vais écouter être plutôt que de me décourager avec le faire. Oui, très bonne idée. Toi, tu disais, tu avais l'air d'acquiescer. Moi, j'en ai fait la semaine, mais bon, j'ai pas eu les audios, donc j'ai refait un peu les exercices que j'ai fait ici. Bien sûr. Et en fait, comme je suis quelqu'un d'assez calme et solitaire et un peu sauvage, j'aime beaucoup aussi la solitude, donc je me suis surprise à bien entendre ma respiration et à bien la sentir. Super. Et ça me fait tellement bien que j'arrive à me concentrer que sur ça. Et en fait, j'ai très peu d'idées vagabondes qui passent, j'en ai quelques-unes. J'avais peur d'être envahie justement, mais non, pas du tout. Parce que je m'entends respirer, on sent le souffle qui passe partout. Ça porte vraiment un bien-être. Oui, et c'est vraiment le sentiment d'exister. Oui, et puis de se sentir bien. Et pendant que je me sens bien, pendant ces moments de méditation, je n'ai pas mal. Eh oui. On ne peut pas méditer 24 heures. Ou j'ai mal, mais peut-être je ne suis pas submergée par la douleur. Voilà, ou j'ai pas mal carrément. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la méditation, c'est de revenir à cette respiration. Et si je me sens inspirer et expirer, soit j'ai un peu moins mal, soit ça va même faire que j'y pense plus du tout et que je suis juste dans ce mouvement d'ouverture, de fermeture. Très bien, merci.
D'autres essais, d'autres expériences? En ce qui me concerne, c'est contrairement aux autres, je porte énormément du monde dans mon petit corps. Ouais. J'ai une famille dans le corps et j'essaye de les enlever en commençant par mes propres enfants, ma famille éloignée, ma famille proche. Et tout ce monde, j'ai du mal à les éloigner et méditer. Chaque fois que je médite, j'ai des personnes qui sont là. Je dis, toi, tu vas... Alors tu essayes de leur dire quoi? Tu peux t'éloigner un petit peu, mais quand je l'éloigne, l'autre arrive. Non, mais j'ai jamais... Je suis physiquement seule, mais jamais été seule dans ma tête. J'essaye de m'éloigner du monde. Avant, j'étais énormément entourée physiquement et moralement. Aujourd'hui, j'essaye d'être seule, mais j'arrive pas à être seule mentalement. J'ai toujours... C'est comme si je dois penser à quelqu'un ou à qu'est-ce que la personne doit faire ou qu'est-ce que je dois faire pour. Oui, parce qu'ils viennent te voir, ils sont toujours habités et je ne sais pas dans combien d'années je vais manger tout ce monde-là. C'est parce qu'ils te manquent ou c'est parce que tu penses que tu as des responsabilités envers eux ou... Il y a beaucoup de choses. C'est la curiosité. C'est aussi le fait de savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils me manquent, est-ce que si je ne suis pas là, ça va aller, est-ce que... Des fois, je me dis, est-ce que je ne suis pas pervers aussi je ne sais pas, parce que pourquoi vouloir toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres? Est-ce que les gens cherchent à... Une fois, j'ai écouté sur... on peut être pervers, même dans du bon côté des choses. Mais sans jugement, c'est quoi l'état émotionnel? C'est un peu d'inquiétude, j'ai l'impression. C'est l'inquiétude. Est-ce que c'est bien placé ou mal placé? Donc c'est plus une inquiétude, c'est plus... Une fois, il y a mon fils qui m'a dit, maman, fais des choses et n'attends rien. Tout à fait. J'ai dit, ok. Bon. Mais c'est parce que tu t'oublies, non? Tu ne penses pas à toi jamais, tu t'oublies complètement et tu penses. Je suis toujours dans... Et c'est là où mes douleurs ont commencé. On m'a dit, j'ai trop de charges émotionnelles. Mais les charges des autres. Et oui, des autres. Voilà. Parce que je me suis trouvée toute seule avec mes enfants très tôt au décès de leur papa et j'ai tout pris et on me demande de me détacher. Mais oui, mais tu as encore la pression sur toi parce que tu as encore les enfants avec toi qui sont encore petits, j'imagine, non? Non, le dernier à 15 ans, ils sont... Non. Il est encore à la maison, enfin, je veux dire, donc, c'est quand tu ta prends... responsabilité quand même, oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ma maman même qui est dans moi en ce moment, puisqu'elle ne va pas bien. Et après, j'ai l'impression que je me cherche. C'est pour ça que je dis, je suis maso peut-être. Je dois chercher un problème pour me mettre dedans. Quand ça va aller là, non, il y a quelque chose. Et donc quand tu prends le temps, et quand tu prends le temps pour méditer, tu repenses à tout ça, c'est ça? J'ai jamais, je ne sais pas si je sais même méditer, c'est même pas ce qu'on appelle la méditation. Juste d'écouter la bande que je te donne, de revenir sur ton souffle par exemple, de sentir le souffle partout, tu y arrives ou... Si je me mets à méditer, je dors. Non. Ça arrive souvent au début. Tu as essayé? J'oublie tout le monde et c'est le sommeil qui prend la place. Tu vois, tu les oublies là. Là, tu les oublies. Dans mon sommeil. Bon, et ben, tu vas apprendre à les oublier dans la veille. Dans la réalité, oui. Voilà. Donc ça va être tout un apprentissage petit à petit. Continue les méditations. Même si tu t'endors, au début, il y a beaucoup de gens qui s'endorment parce qu'ils ont une telle charge émotionnelle ou physique ou peu importe, mentale, que hop, ça y est, enfin je lâche le prise et puis je m'endors. Donc c'est pas grave. Mais petit à petit, tu vas méditer en te disant, tiens, je vais essayer de rester malgré tout éveillé. Et puis petit à petit, tu vas voir juste le fait de revenir à ton souffle. Et tu auras peut-être tout ton entourage qui vient te visiter à ce moment-là, comme tu dis. Plutôt que de lutter en leur disant partez, tu vas essayer juste de leur dire ok, restez là, mais méditez avec moi. Juste être en paix avec eux et méditer au milieu d'eux. C'est pas la peine d'essayer qu'ils partent. Ils sont là.
Tu vas essayer juste de leur dire, bah ok, mais faites comme moi, soyez juste calme. Et puis tu vois? Parce que plus tu vas chercher à les chasser, ou à leur dire, allez ailleurs, et tout, comme tu disais au début, plus ils vont revenir, c'est normal. C'est ce que tu disais d'ailleurs. Et ben essaye d'accepter qu'ils soient là. Mais de retrouver ta manière d'être à toi. Et en même temps, cette méditation, elle est juste pour moi. Je vais juste essayer comme ça. Tu vois à peu près? Donc continue. Voilà, persévère. Si tu dors, c'est pas grave. Ça arrive à d'autres de dormir dans la méditation. D'ailleurs, on baille beaucoup. Hein, oui, bien sûr. On baille beaucoup. Oui, parce qu'on lâche prise, on se laisse aller. Puis c'est des grands bâillements. Oui, mais très bien. Même si vous dormez, c'est pas grave. C'est vraiment de vous donner un espace à vous, de petit à petit retrouver cet espace. Au début, tu vas dormir parce que tu en as besoin, c'est pas grave. Accepte-le. Et puis après, tu continues, tu essaies de revenir toujours à ce souffle. Petit à petit, tu vas voir, tu vas réussir à juste être avec toi-même, au milieu de la foule de tous les autres. Elle disait qu'elle avait plein de monde quand elle essayait de méditer, qui venait dans son corps et dans sa tête. Donc juste, tu vois, tu essayes sans les chasser. Tu vois à peu près? Merci. D'autres commentaires ou d'autres partages? Ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, quand j'étais en Espagne la semaine dernière, j'avais très très mal aux pieds. Et quand je faisais, j'en ai fait plein, souvent. Et c'est très compliqué quand on a la douleur très forte. Parce que moi j'en ai déjà fait des body, enfin, je sais pas, par ailleurs, on a toujours envie, on a toujours comme, enfin, c'est comme si je me disais d'avance, ça ne pourra pas marcher. Ma douleur, elle est là, elle va me pourrir ma séance, et elle va me pourrir ma nuit. Et c'est ces moments quand tu dis que quand on a mal, on ne respire plus en fait. Et c'est parce qu'on respire plus qu'on a mal aussi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et quelquefois, quand je m'obligeais à remettre du souffle, et ben, je pensais au souffle et je pensais moins, mais ça joue à un fil. Hein. C'est-à-dire que accepter de aussi lâcher un peu cette affaire. Enfin, pour se recentrer. Mais ça joue à des... Au début, c'est juste sur... oui, ça joue à un fil aussi de se dire que... Parce qu'il n'y a pas de miracle dans la vie, c'est pas parce que je vais respirer que mon pied ira mieux. Enfin, bien sûr. Mais tu apprends juste à être un peu libre par rapport à cette douleur qui te prend toute la tête. Et tu arrives à te recentrer sur autre chose. Et toi, quand tu vas y arriver, à ne pas dormir, et ben, plutôt que de donner toute ton attention aux autres qui viennent te visiter pendant la méditation, tu vas juste les laisser, ils ne sont pas gênants, ils ne sont pas méchants, hein, et juste revenir sur ton souffle. Exactement comme elle sur le... Mais ce ne quand sera pas le pied, on ce sera... respire pas. Oui, bien sûr. Mais du coup, on est... C'est pour ça que petit à petit, on apprend. C'est une gymnastique. Ah oui. Merci. D'autres commentaires? Non, pas sur les exercices de la journée, de la semaine? Rien de particulier. D'accord. Et pour toi? Non, juste dire que ça m'a permis les chances de les comprendre un petit peu plus, la personne. Et que moi, malheureusement, tous les malheurs du monde, je les absorbe. Et ça, c'est pénible. Bien sûr. Parce que je n'ai pas assez de place. Là, ça commence à déborder. C'est un peu la même chose que ce que je veux te dire. C'est d'apprendre à ne pas être absorbé. Il y en a, ils sont absorbés par leur douleur, les autres par des émotions, par les malheurs des mondes. Quand on a une grosse empathie, on est noyé par les malheurs des mondes. Juste se recentrer déjà, retrouver en soi et puis faire une petite distance. La première méditation, vous vous souvenez, les nuages, le fleuve, le cinéma, et tu peux l'appliquer sur les malheurs des mondes. Juste, j'essaye de le voir un peu de l'extérieur. Au cinéma, je m'endors parce que je suis trop fatiguée. Comme du coup, si je suis avec quelqu'un, je sais pas, je vais devoir ronfler un peu. Enfin, voilà. Donc, c'est pas pratique. Alors, bon. Mais c'est vrai que c'est très dur. C'est déjà fatigant la maladie, mais en plus d'absorber tous les problèmes, tous les malheurs du monde, c'est... Mais il ne faut pas les absorber. Il faut apprendre à les laisser résonner, mais sans être dedans.
Mais j'arrive pas à ça, j'arrive pas. Petit peu. Je les prends en plein face. Ouais. Ben, tu vas revenir sur ton souffle, chaque fois. Le calme, il est en toi. Même si le monde, il est difficile, juste retravailler sur ce calme en soi. Et du coup, tu peux essayer de te préserver. C'est important de se préserver, de retrouver une Oui, zone de j'imagine que sécurité. c'est important, Oui, bien sûr. déjà pour moi, mais même pour mon entourage. Oui, bien sûr. Donc, mais j'aimerais bien. C'est juste comme ça. J'arrive pas. Petit à petit, est-ce que tu arrives à faire les méditations de temps en temps? J'arrive à faire un tout petit peu, oui. Ouais. Mais. Quand tu es sur le souffle, est-ce que tu penses au malheur du monde? Ça revient très vite. Toutes les Oui, bien choses sûr. reviennent très vite dans ma tête. Alors je reprends. Tu reviens. Je me dis, non, non, c'est pas bon. Hop, je reprends, mais je n'ai pas mon temps à faire ça. C'est ça. C'est un apprentissage. Et la seule chose, c'est que plutôt que de te dire c'est pas bon, tiens, je suis parti. C'est naturel. Ouais. Le principal, c'est que je m'en aperçoive et je reviens. Ah oui, je m'en aperçois. Et je fais ma gymnastique de l'attention. C'est Christophe André qui disait c'est une gymnastique de l'attention. J'arrive, je pars, je prends conscience, je reviens, je pars. Alors au début, on va le faire très souvent. Petit à petit, ça va se stabiliser. Il y aura moins de périodes Donc, il ne faut pas se décourager, au contraire. Hein. C'est que ça, on apprend petit à petit. Je suis très sceptique sur tous ces choses-là. Je ne crois que ce que je vois finalement. Oui, c'est ça mon problème. Mais non, tu as tout à fait raison. J'ai l'impression de ne pas y croire, de ne pas avoir de l'espoir pour ça. Ben, c'est juste par l'expérience. Je ne te demande pas de le croire, mais juste d'expérimenter. Essaye, tu vois bien que quand tu reviens, c'est un peu mieux. Tu repars, tu reviens. Tu repars, tu reviens. Petit à petit, tu me diras après si... Donc je ne te demande pas de croire, je te demande juste... Oui. Enfin, croire dans le sens que est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que je vais chasser toutes ces idées, est-ce que je vais me sentir mieux. C'est un peu ça. Ouais. Ben, la solution, ce sera comme tous les gens qui viennent la voir quand elles cherchent à méditer. Il ne faut pas les chasser. Il faut apprendre à les accueillir. Ils ont le droit d'être là, c'est la vie. Mais le problème, c'est que moi j'essaie comme beaucoup de gens, je les accueillis avec mon physique et mon psychologique. Oui, bien sûr. Donc ça fait lourd. Ouais. Retrouver ce calme en soi, retrouver cet espace. Si ça t'aide, quand tu respires, est-ce que tu te sens un peu un espace plus calme en toi? Oui, je suis dans un espace calme normalement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Je suis tranquille, mais c'est encore pire, j'ai l'impression. Quand c'est dans un espace calme, j'ai l'impression que mes souvenirs, mes idées, tout ça, ça revient encore plus, finalement. Après, tu veux dire? Pardon? Après ou pendant? Pendant. J'essaie de commencer, mais bon, j'arrive, je sais pas, 1 minute, et après, ça y est, c'est fini, ça revient, donc du coup... Est-ce que ça arrive aux autres, ça, d'essayer de revenir dans le calme, sur sa respiration, et puis je repars. Je ne peux pas plus qu'1 minute au début. Ouais. Ça arrive à quelqu'un où je suis... Alors vous levez la main, c'est à qui ça arrive? Moi aussi, je peux la lever la main. Je ne suis pas quelqu'un de bizarre, alors. Ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est choisir une des possibilités, essayer de l'exercer. Par exemple, l'histoire de faire passer les pensées comme des nuages, pour moi c'est très simple. J'imagine qu'il peut y avoir quelque chose de similaire. Quand il y a toutes ces tragédies ou toutes ces choses qui viennent, c'est essayer de les faire passer comment... Moi j'essaie d'avoir une autre image dans la tête, c'est-à-dire je me promène dans la forêt ou alors je me rappelle d'autres choses, enfin des choses qui sont bien pour moi. Et ça va me faire du bien. Mais malgré tout ça, il revient vite. Alors c'est pour ça que la grande différence, en pleine conscience, on ne cherche pas à remplacer par une autre image positive. Parce que souvent, c'est plus difficile. Ah, d'accord. Donc au contraire, ce qu'on va apprendre, c'est à être avec, sans être gêné. En me disant, c'est des nuages dans le ciel. C'est le film que je regarde. Dans les problèmes chinois, c'est le problème qui passe. Laisser passer comme si c'était un album. D'accord, je te dis fort. Ouais. Allez hop, tu passes. Mais t'es même pas obligé de le passer. Ça semble compliqué, mais finalement... C'est facile à dire. C'est pas si compliqué
compliqué à faire. C'est les jours qu'on ne se pose pas autant de questions et on fait des filets. Mais je vais prendre un éventail et je vais faire des nerfs comme ça. Ils vont s'en aller tout de suite. Non, mais il y a un exercice qui est très... Je trouve que ça pourrait peut-être aider certaines personnes. C'est dans la journée, hors un moment de méditation, se concentrer. Par exemple, en ce moment, il y a les oiseaux qui chantent. Ceux qui n'arrivent pas à se concentrer pour la méditation, est-ce que dans la journée, bien sûr, ils arrivent à avoir un petit moment, à écouter pendant au moins 1 minute ou 30 secondes que les oiseaux? C'est pour ça que vous aviez l'exercice, regardez le ciel de temps en temps. Il faut le faire la journée, puis après, quand vous allez arriver à vous concentrer, vous allez arriver à... Et puis, ça va être... la méditation. Ouais. Ça, c'était le fameux... Vous l'avez fait de regarder le ciel de temps en temps? Vous n'êtes pas obligé de toutes les heures. Oui, la nature. Voilà. Ça, c'est aussi des moments de calme. Oui, moi, ça me fait du bien quand je sors dans mon balcon, je regarde les plantes et tout ça. Bon, là, ça me fait du bien. Pour moi, c'est ça la méditation. Je médite là, à ce moment-là. Eh ben, il y a les deux. Non, mais tout à fait, c'est une forme de méditation. C'est pour ça que vous avez toujours des choses, regardez dans la nature, regardez le ciel, vous verrez aujourd'hui, c'est encore autre chose. Et dans la méditation, ce qu'il faut, c'est apprendre en pleine conscience, c'est une invitation à ne pas lutter contre les choses. C'est pas aller les pensées foutre le camp. Oui, parce qu'à ce moment-là, les pensées, elles ne viennent pas parce que je suis distrait avec d'autres choses. Ouais. Voilà. Et bien tu reviens sur ton souffle pour le moment. Voilà, c'est ça qu'il faudra que je fasse. C'est ça. Tu reviens juste sur le souffle. Mais là, peut-être qu'il y a une nuance qui revient tout le temps, c'est qu'on n'essaye pas de chasser pour autre chose, on n'essaye pas de remplacer sur quelque chose de positif, on se met un peu vis-à-vis de ce qui passe. Ouais. On ne lutte pas contre, D'accord. On n'essaie pas de la rejeter, on essaie de prendre un petit peu un recul. D'accord. Un petit peu de distance. Sans avoir d'opinion ni rien. Non, voilà, juste que ça passe, hop. Ouais. Le cerveau, tout le temps, il va produire des pensées. Et selon le caractère de chacun, on va voir s'accrocher à l'anxiété, aux choses tragiques, aux choses à faire. Mais après, le but de la méditation, c'est de regarder ce qui passe, ces idées qui passent dans la tête, mais de ne pas s'accrocher à tout le contenu. D'accord, juste le voir passer. Oui, c'est ça. Et petit à petit, tu vas être plus dans cet état de calme en toi, sans être perturbé par tous ces malheurs du monde, par toutes les histoires et tout. Mais moi, j'aurais besoin de 24 heures sur 24 de faire la méditation. Oui, mais commence juste une heure par jour. Mais c'est un entraînement petit à petit. Ça se fait petit à petit. Et petit à petit, quand tu vas y arriver, il y aura plus souvent dans la journée. C'est vraiment un travail, comme apprendre une langue étrangère, comme apprendre... c'est un apprentissage. Mais à certains âges, c'est trop dur. On a déjà des sacclages dedans. Non, on peut toujours, à tout moment. Oui, on peut peut-être arriver. Peut-être que moi, je suis trop, je sais pas, trop difficile. Essaye, tu verras. Je sais pas, trop... Tout le monde est capable. J'ai même eu des gens de 90 ans qui arrivaient à... Oui, bien sûr. Mais il faut juste accepter que je ne suis pas toujours le meilleur ou la meilleure. Je pars, là, je reviens. Peut-être que je ne suis pas conformiste, donc du coup, je suis anticonformiste, alors je ne me conforme pas de tout ça. Peut-être c'est mon caractère un peu révolutionnaire, enfin, je veux dire, c'est un caractère fort, peut-être que c'est ça aussi qui m'empêche d'être... Mais c'est bien d'en prendre conscience. Ben, j'accepte que je suis comme ça. Je suis consciente, c'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais je suis consciente de ça, c'est dur quand même. Ouais, et juste de revenir, toujours. Okay, merci. Moi, j'ai appris un peu de non, c'est bien au contraire. Ça t'aide un peu ce qu'on a dit, d'essayer de voir. Ça m'a fait du bien, bien sûr. Okay. Mais bon, c'est le principal. Je ne suis pas la seule au monde. Non, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer à l'explication. Tu veux dire quelque chose sur ta semaine et ton prénom pour Voilà, et donc tu es arrivé après, on a fait le petit point sur la semaine. Est-ce que tu as des questions sur la pratique, sur des choses... Non. Alors, je vais vous montrer, avant qu'on fasse la petite pause, où est-ce qu'on en est dans le programme et ce qu'on va faire cette fois-ci. Donc c'est bien d'avoir tous ces partages, parce que c'est comme ça qu'on confronte les points de vue. On a tous des difficultés, tu as vu? Il n'y a pas que toi. Hein.
Et le fait de partir, ben, on part tous à un moment donné. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, j'apprends des autres aussi. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça qui est important aussi. Oui. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais remettre ça par là pour faire le petit point sur la semaine. Donc ça, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas bien. Voilà. Alors, où en sommes-nous? On est en semaine 3. Oups. 1, 2, 3. Hop, semaine 3. Donc déjà, toujours où on en est dans notre petit cercle, puisqu'on va faire tout un grand cercle pendant le programme. On en est toujours dans le deuxième cercle. Hein. Se tourner vers le désagréable et accepter ce qui est là avec compassion, juste avec une capacité d'ouverture et ce qu'on appellera de la compassion. On va retravailler dessus, bien entendu. On en est toujours là. C'est un programme vraiment... Plutôt que de lutter contre les choses qui ne vont pas, se tourner vers elles, apprendre à les apprivoiser. Y compris les douleurs, bien entendu. Vous avez compris. C'est contre-intuitif, hein, au début, je ne veux surtout pas. Hein. Alors que c'est en apprenant à les regarder, à les observer, à les intégrer, qu'on va pouvoir ne pas être mangé par elles, bien entendu. Les intentions de cette semaine, commencer à amener la pleine conscience dans le quotidien à travers des mouvements. Là, vous avez fait que de la méditation assise. On va voir comment on peut essayer d'amener de la pleine conscience quand on bouge aussi, dans des tout petits mouvements qu'on va faire après la pause. Les concepts clés qu'on va voir aujourd'hui, marge dure et marge souple, vous allez voir ce que c'est, les montagnes russes avec les hauts et les bas, et puis je vais vous expliquer comment vous allez tenir un petit journal à partir de cette semaine, pendant une semaine. Ce sera vraiment important sur le suivi des douleurs. Et puis la respiration, toujours avec des exercices de respiration. Voilà le programme. La pleine conscience au quotidien, là je crois que ce sera pour après. Améliorer ça. Oui, on va faire ça après. Des questions par rapport à là où on en est? Non? Alors on prend nos 5 minutes de pause.